Alors, expérimentation des ruches en cave, ce sont les ruches test. Ça, c'est la ruche numéro 5. Et nous sommes au 75e jour après la sortie. Je les ai visitées avant-hier et j'ai dû placer des hausses. Et certaines sont commencées, notamment cette ruche-là. Il fait quand même que 13 degrés au soleil. Et malgré tout, ça travaille bien. Ça, c'est la ruche numéro 3. Donc, les abeilles noires, qui sont 48 000 abeilles à naître à la dernière visite il y a 3 jours. Juste à côté, on a l'essaim de septembre 2020, donc celui qui est le plus faible. Il y a quand même, comme vous voyez, une très bonne activité. Il y a actuellement à peu près 7000 abeilles dans cette ruche. Et la ruche numéro 1, qui est la ruche Breakfast, qui elle aussi a la hausse de commencer. Je pense que le réchauffement climatique est un critère qui n'est pas assez considéré par rapport à la mortalité des abeilles. Pour moi, les hivers sont trop doux, les abeilles s'épuisent, les colonies se régressent en nombre et peuvent en mourir. Et ensuite, le fait que les hivers sont trop doux, le varroa progresse puisqu'il y a du couvain pratiquement tout l'hiver. Et c'est ces deux facteurs qui sont importants par rapport à la mortalité des colonies. À partir de ce constat, j'ai décidé de mettre mes colonies en cave pour essayer de recréer artificiellement un hiver rigoureux pour voir si ça allait améliorer leur sort. Et en fait, ça a bien marché. Les 4 colonies sont restées vivantes. Elles étaient populeuses à la sortie de la cave et très vigoureuses. Et de plus, le taux de varroa était faible. Mais c'est des châtaignages intéressants puisqu'on a des colonies, une colonie très faible de 13 000 à 1300 abeilles et une colonie très forte de presque 10 000 abeilles. Il y en a 3 types d'abeilles différentes. Il y a une reine Belfast, une abeille noire du pays et 2 colonies de type italienne. Évidemment, ce n'est pas des races pures, mais ils ont cet aspect-là. Les ruches sont placées dans le garage. Voilà, donc c'est ici que les ruches sont passées 2 mois, 70 jours exactement en cave. Je les ai sorties quand même 5 fois au total. Et aujourd'hui, c'est le retour au rucher. C'est la 5e sortie. Ça sort de partout. Il n'y a pas de dysenterie, pas de traces. Pas de problème. Pendant la mise en cave, j'ai suivi plusieurs critères. J'ai pris la température à l'extérieur et à l'intérieur pour voir la différence. J'ai pesé régulièrement les ruches de façon à voir la consommation de miel pendant les 70 jours. J'ai compté les abeilles mortes chaque fois que j'ai sorti les ruches en regardant simplement le nombre d'abeilles mortes sur le plateau. Et j'ai remarqué que dans la cave, en léthargie, les abeilles ne sortent pas les abeilles mortes. Et ensuite, j'ai mesuré la chute naturelle du varroa sur le sous-plateau. Dans le garage, la température a oscillé faiblement en fait, de 0 degré au plus bas et 10 degrés au plus haut. Et ça a bien fait le tampon par rapport à l'extérieur où l'oscillation a varié entre moins 9 degrés et un maximum de 22 degrés. L'amplitude maximum à l'extérieur a été incroyable puisque de 29 degrés le même jour, en passant de moins 7 le matin à 22 degrés l'après-midi, c'était justement le jour de la 5e sortie où il y a eu un début de pente. On voit qu'il y a eu près de la moitié des journées où les abeilles auraient pu sortir et les reines peut-être pondre si elles étaient restées à l'extérieur. Donc j'ai bien fait de les mettre à l'intérieur, ça les a préservées et du froid et du redoux. J'ai sorti définitivement les ruches en fin janvier. Évidemment, j'ai poussé la ponte pour requinquer les colonies puisqu'il n'y avait pas du tout de couvain, ou presque.
Le 2 février, j'ai pu les visiter. Heureusement, il a fait assez chaud et c'est là que j'ai pu vraiment constater qu'il y avait du couvain. Et donc, le 5 février, j'ai supprimé le premier cadre de couvain pour essayer de contenir le varroa parce que, après une absence de ponte des reines des abeilles, le varroa se précipite direct sur le premier cadre de couvain pondu pour pondre. On a constaté, et j'ai constaté, qu'il y a 10 fois plus de varroa pondu sur le premier cadre que sur les suivants. J'ai fait un comptage précis du taux d'infestation des cellules ouvrières sur les premiers cadres de couvain que j'ai supprimés. Sur les 3 premières ruches, j'ai trouvé très peu de cellules ouvrières, donc 1 à 2% de cellules ouvrières contaminées sur le premier cadre, ce qui laisse supposer qu'il y a très peu d'infestation pour ces 3 colonies. Sur la ruche 5, par contre, il y avait 30 cellules sur 100 qui étaient contaminées avec du varroa, donc c'est la ruche la plus infestée. Mais plus tard, au bout d'un mois suivant, je suis aperçu qu'il n'y avait que 3% de cellules infestées. Et donc, la ruche n'était pas si infectée que ça. C'était bien le premier cadre qui avait pris toute la ponte du varroa. Sur le cadre de la ruche numéro 5, la plus contaminée au niveau du varroa, le compte précis, c'est 30% des alvéoles operculés dont leurs larves contiennent au moins un varroa. Donc les varroas se sont bien précipités, comme attendu, sur les premières larves de couvain. Depuis la suppression du premier cadre de couvain, le 5 février, j'ai pu visiter les ruches 4 fois, et la dernière fois c'était le 10 avril. Depuis la sortie définitive, je continue à compter la chute naturelle de varroa tous les 10 jours. Je fais une évaluation des colonies à chaque visite, par la méthode Colévol, que nous allons voir en suivant. Je fais aussi un comptage des cellules de couvain quand j'en prélève, pour voir le taux d'infestation et la prolifération du varroa. Et plus tard, éventuellement, je ferai la mesure de la quantité de miel récolté dès qu'arrivera les premières hausses. Pour évaluer les colonies, j'ai choisi la méthode Coléval, qui est pour moi la plus précise et la plus objective qui existe. Il faut regarder sur chaque cadre, évaluer le pourcentage de couverture occupé par les abeilles, le couvain et les réserves de miel. Après, j'ai fait un fichier Excel qui, à partir de ces pourcentages, fait un calcul automatique du nombre d'abeilles, des nombres d'abeilles à mettre et des réserves de miel. Je m'appuie pour les calculs sur les données précises, à savoir que sur une phase de cadre de corps d'Adam, il y a 4000 cellules ouvrières. Si c'était mâle, il y en aurait 2550. Le nombre d'abeilles qui couvrirait 100% du cadre est 2400 abeilles. Et j'utilise aussi une règle de 3 toute simple pour calculer la quantité de miel en fonction de la donnée, c'est-à-dire que sur une face, il y a 1,75 kg de miel environ. Voici un exemple de fichier que j'ai effectué le 10 avril sur la ruche numéro 1. J'ai mis les pourcentages et après ça m'a calculé tout à fait en bas. Ce avril, sur cette ruche, il y a 18 500 abeilles, 45 000 abeilles à naître et à peu près 8 kg de miel de réserve. Je fais toujours les visites au plus fort de la mielée, vers les 15 heures. Et donc il faut tenir compte qu'il y a une partie des abeilles qui sont à l'extérieur. Donc il faut multiplier par 1,25 pour avoir le nombre d'abeilles exact par rapport aux abeilles que l'on compte à l'intérieur. Le 25%, ce n'est pas un chiffre au hasard. J'ai fait une étude sur 2 ruches et je vais le faire sur plusieurs autres encore. J'ai compté les abeilles à 15 heures, au plus fort de la mielée, et j'ai recompté les abeilles sur la même ruche à 19 heures quand toutes les abeilles étaient rentrées et j'en ai déduit le pourcentage des abeilles dehors à 15 heures. À 5% D'abeilles 5% de miel, non, 10% de miel, 80% de couvain, super, et 40% d'abeilles. L'autre face, le B, 10% de miel, 90% d'abeilles, 75% de couvain. Alors A, première face, c'est le cadre suivant, 80% d'abeilles,
15% de miel, 80% de couvain. B, 5% de miel, 90% de couvain, 90% d'abeilles. Sur ce graphe, on voit, pour la ruche numéro 3, la consommation de miel, disons la réserve de miel qu'il y a dans la ruche, en gris, l'expansion de la colonie du nombre d'abeilles et l'expansion de la colonie au niveau du couvain. Pendant l'hivernage, le couvain a été absent complètement et la population d'abeilles n'a pratiquement pas changé. La consommation de miel a été assez élevée pour cette ruche, la ruche qui a le plus consommé, 88 grammes de miel par jour consommé. Au premier mois de sortie, on voit que le nombre d'abeilles ne change pratiquement pas. En fait, cela est dû simplement parce que les abeilles qui naissent compensent juste le nombre des abeilles de l'hiver qui ont passé l'hivernage et qui meurent. C'est pour ça qu'il y a un plateau au niveau du nombre d'abeilles. Au niveau du couvain, en orange, on voit la progression de celui-ci qui commence dès la sortie de la cave. Et au 10-4, tout à fait à la fin de la courbe, on voit qu'il y a 45 000 abeilles à naître. Donc il y a eu une progression très rapide pour cette colonie qui est partie de rien du tout et en 2 mois est montée jusqu'à 45 000 abeilles potentielles à naître. À partir du 2e mois, la quantité d'abeilles a augmenté aussi en proportion. Mais le miel est resté pratiquement stable, simplement parce qu'il y a bien sûr du miel qui rentre et du nectar qui rentre, mais il est consommé par la progression de la colonie au niveau du nombre, que ce soit au niveau du couvain ou au niveau des abeilles. Sur ce graphe, j'ai mis en parallèle la progression des populations sur les 4 ruches. Elles avaient une population complètement différente à l'entrée de la mise en cave, la plus populeuse étant la reine ruche Buckfast en bleu. Tout de suite, on peut voir qu'au 10 avril, c'est-à-dire tout à fait à la fin, que les colonies 1, 2 et 3 ont sensiblement atteint le même nombre d'abeilles, alors qu'elles avaient des puissances complètement différentes au départ. Pendant la mise en cave, on s'aperçoit que les colonies ont pratiquement perdu d'abeilles, et donc la mise en cave, la mise en hibernation, les abeilles étant en léthargie, il y a très peu de mortalité, donc c'est vraiment déjà à ce niveau-là très intéressant de mettre les ruches en cave. On constate, comme on l'a vu déjà pour la ruche numéro 3, que pendant le premier mois de sortie, la population reste stable. La seule qui a une population qui a augmenté pendant cette période, c'est la ruche numéro 5. Mais c'est normal parce que lors de la suppression du premier cadre de couvain sur toutes les ruches, c'est la seule qui avait du couvain sur les cadres adjacents. Elle avait donc déjà de l'avance par rapport aux autres. Évidemment, la ruche numéro 2, qui avait très peu d'abeilles au départ, étant les 5 septembre, a eu une progression moins rapide, mais est en bonne voie quand même. Sur ce nouveau graphe, j'ai mis en parallèle la progression du couvain sur les 4 ruches. Il y a eu une absence totale du couvain pendant 40 jours. Et les couvains pour les ruches 1, 2, 1, 3 et 5 ont suivi à peu près la même progression pour arriver au 10 avril à la même quantité d'abeilles à naître, c'est-à-dire 45 000. Donc il y a eu une évolution dans le même sens pour ces 3 ruches, que ce soit au niveau des abeilles ou que ce soit au niveau de la quantité de couvain. Il est clair qu'au niveau résultat, au niveau des graphes, on voit que vraiment la mise en cave a été positive. Les abeilles sont restées très efficaces, très populeuses, et ils ont eu une progression très rapide, aussi que ce soit au niveau du nombre d'abeilles et du couvain. Même la ruche numéro 2, la plus faible, a eu une bonne progression du couvain. Elle a d'ailleurs une meilleure progression du couvain que du nombre d'abeilles, comme les 3 autres ruches d'ailleurs. En fait, par rapport au suivi de varroa et au traitement pour le varroa, j'ai décidé d'essayer de ne pas traiter pendant l'expérimentation. Et pour lutter contre la croissance du taux de varroa, j'ai supprimé le premier cadre de couvain, comme on l'avait précédemment, et je supprime les larves de mâles au fur et à mesure que j'en trouve.
en fait toutes les 3 semaines avant que le nouveau couvain de mâle arrive à maturité et que les larves soient écloses. Au niveau de la chute naturelle du varroa, pendant l'hivernage, dès qu'il n'y a plus de ponte, la chute du varroa a commencé à décliner doucement jusqu'à la reprise de la ponte. Ensuite, il apparaît, la chute du varroa sur la route numéro 5 est devenue plus importante dès qu'il y a eu de plus en plus de couvains. Mais en fait, ces chiffres sont trompeurs. En effet, si on rapporte la chute naturelle du varroa par jour au nombre d'abeilles, on s'aperçoit que ça change complètement l'aspect des choses et que pour par exemple la ruche 5, il n'y a pas d'augmentation réelle de chute de varroa si on considère la chute de varroa pour 1000 abeilles. Au niveau de l'infestation par le varroa du couvain, j'ai mesuré soit des larves d'ouvrières, soit des larves de mâles. Donc il y a 3 colorations de pourcentage en fait. Quand c'est en vert, ça veut dire que j'ai compté sur des larves d'ouvrières. Quand c'est en rouge, j'ai compté l'infestation sur les larves de mâles. Et quand c'est en violet, j'ai extrapolé en fonction du nombre d'infestations sur les mâles. J'en ai estimé l'infestation sur les cellules ouvrières. Donc sur le premier cas supprimé, on voit sur la partie jaune que les ruches 1, 2 et 3 sont très peu infestées. Sur les ruches 2 et 3, je n'ai vu absolument pas de varroa. Sur la ruche 1, j'en ai vu 1, mais il n'y avait qu'à 80 larves operculées, donc le taux d'infestation réellement était entre 1 et 2, on va dire. Et sur la ruche numéro 5, comme on l'a vu précédemment, il y avait 30% des larves ouvrières infestées par le varroa. Ensuite, sur la ruche numéro 1, si on regarde la ligne de la ruche numéro 1, la première ligne, la bug face, donc, on voit que je n'ai regardé que les mâles jusqu'à présent, parce qu'il y en avait beaucoup. Et donc j'en ai déduit le taux d'infestation des larves d'ouvrières qui est faible, qui est relativement faible, puisqu'il est au 10 avril de 1,7%. Sur la ruche numéro 2 et la ruche 3, au 10 avril, sur 100 larves d'ouvrières, j'ai vu aucun varroa, donc elles sont extrêmement peu infestées, donc il y a moins de 1% de cellules d'ouvrières infestées. Et sur la ruche numéro 5, la plus infestée, on voit qu'à la deuxième visite, 3 mars, sur les cadres les plus extérieurs, j'ai trouvé que 3% de cellules d'ouvrières infestées. Au 29-3, j'ai regardé en même temps du couvain d'ouvrières, et là j'ai compté 1% de cellules infestées, et du couvain de mâles, et j'en ai compté 17%. Et au 10 avril, c'est remonté un peu, je suis à 27% d'infestation sur le couvain de mâle, et donc j'en déduis la taux d'infestation sur le couvain d'ouvrières à 2,7%. Donc il y a, même sur la ruche 5, le taux de contamination de varroa pour le moment ne augmente pas vraiment, puisque il était à 3% au 3 mars et il est à 2,7% au 10 avril. Donc c'est évidemment à surveiller, mais en tous les cas on peut voir le fait de supprimer le premier cadre de couvain et le fait de supprimer les couvains de mâles sur les ruches les plus infestées donne a priori des bons résultats, et cela est déjà connu pour le couvain de mâle dans la littérature. Alors ça c'est la ruche numéro 2, on va voir s'ils ont bâti les cadres mixtes mâle-abeille. Le cadre mâle commence à être bien élongé. Ce n'est pas encore pondu, mais c'est bâti. C'est ça que je supprimerai quand je voudrais supprimer les mâles. Donc à ce jour, ce n'est pas pondu. Je vais vérifier. Je vais doucement pour pas que ça tombe. Le bilan de cette expérimentation est très positif. Pendant l'hivernage, il n'y a eu ni nosémose ni diarrhée, simplement parce que
En sortant les abeilles tous les 15 jours ou 3 semaines, elles font leurs besoins, donc il n'y a pas de risque. Dans la cave, elles ont consommé peu de miel et il y a eu très peu d'abeilles qui sont mortes relativement aux populations de départ. Le varroa n'a pas progressé. Du fait qu'il n'y a pas eu de ponte pendant 60 jours, cela a contribué à le contenir. Au 10 avril, les colonies 1, 3 et 5 étaient puissantes et cela est de bon augure pour la prochaine récolte. Les 5 de septembre étant partis avec un nombre d'abeilles beaucoup moins important, n'a pas atteint le niveau des 3 premières ruches, mais déjà quand même une population en conséquence de 10 000 abeilles et de 30 000 abeilles à naître. Par rapport au varroa, le fait d'avoir supprimé le premier cadre de couvain et après de continuer à supprimer les cadres de mâles fait que le taux de varroa est resté stable, il n'a pratiquement pas augmenté. Donc pour le moment, même sans avoir traité contre le varroa, c'est très positif. Bien sûr, il y a de fortes chances que le taux de varroa continue à remonter un peu, mais on peut espérer qu'en supprimant le poulain de mâle, la remontée ne sera pas trop importante. Si c'était le cas, je traiterai certainement les colonies avant l'hivernage. Ce qui est certain, c'est que vu les résultats que j'ai eus, je recommencerai l'année prochaine sans aucune arrière-pensée à remettre les ruches en cave pendant 75 jours et j'espère qu'il y aura des apiculteurs qui nous suivront dans cette voie-là, qu'on fasse une expérimentation en bonne et due forme de façon à prouver, je l'espère en tous les cas, sur un grand nombre de ruches, que ce procédé est intéressant et permettra de sauver de nombreuses colonies. En attendant, je vais continuer à surveiller l'évolution des colonies, aussi bien au niveau de la récolte qu'au niveau du varroa, et ce jusqu'à l'automne.